Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les pages 2 et 3 de mon album Black Swan, le cygne noir. Alors la page 1, on l'a fait dans le tuto de la couverture, ainsi que la page 10. Donc là, je commence ce tuto par les pages 2 et 3. Alors pour la page 2, on a un rabat comme ça, qu'on ouvre. Il y a de la dentelle ici de chaque côté, ça fait assez joli. Et au niveau des fleurs ici, j'ai mis des paillettes, vous verrez, ça brille un peu partout. Donc je vous montre d'un peu plus près, voilà les paillettes, comment elles sont placées. Un coup je les ai mis sur les fleurs et un coup au centre sur les pistils. Donc ça s'ouvre sur une petite cascade, donc il y aura un espace photo, 3, 5, 7, 9 espaces photo déjà rien que sur la petite cascade. Ensuite, j'ai créé une pochette où j'ai mis deux petits espaces photo ici. Donc, ça fait encore 4 espaces photo. J'ai voulu faire un effet ticket de cinéma, ticket de théâtre, étant donné que le lac des cygnes, ça se passe au théâtre. Et du coup, j'ai utilisé ma perforatrice ticket qui se présente comme ceci. Et donc, voilà comment ça se présente pour la page 2. Au niveau de la page 3, on a comme ça des sortes de portes qui s'ouvrent comme ça. Ici, on a deux grands espaces photo et ça s'ouvre. Ici, on a un carnet, on a une pochette avec un carnet. Et on a 3 grands espaces photo ou alors on pourra mettre plusieurs petites photos également. Donc voilà comment va se passer ce tuto et ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. Sur ce, je vous laisse avec les explications. Bisous, bye bye. Pour la première page de l'album, je prends un morceau de cardstock qui mesure 9 par 21. Je fais un pli à 1 cm. Je me fais une marque au milieu à 4,5, une marque à 10 au milieu de ma page. Je viens l'aligner au milieu et je colle mon pli de 1 cm. N'oubliez pas, quand vous prenez vos pages tunnel, n'oubliez pas de mettre votre tunnel à gauche et à droite. On travaille comme ça. C'est logique, mais parfois on zappe un peu ce genre de choses. Je prends dans le bloc 20-20 cette jolie page et je vais la raccourcir. Je coupe à 19,7 de large et 19,7 de haut. Et on va venir la coller ici. Dans le bas, après, on va créer une pochette et on mettra l'élément dessus. Donc ne vous inquiétez pas si on ne le met pas tout de suite. Par contre, je vais mettre un aimant ici en haut pour pas oublier quand même de coller après mon deuxième aimant. Ensuite, j'ai coupé plusieurs morceaux. Donc j'en ai coupé 5 qui mesurent 15,5 de large par 11,5 de haut. Et j'ai fait un pli à 1 cm en haut. Ensuite, je marque le pli, je mets du scotch double face. À 2,5 cm du haut ici de ma page, je me fais une marque. Et au milieu à 10, je me fais une marque au niveau des 2,5 cm. Ensuite, je prends un premier volet que je viens aligner sur ces marques à l'horizontale et sur le milieu. Comme ça, mon premier rabat est bien droit et je vais pouvoir coller les autres en les alignant au premier. Donc pareil, mon pli des 1 cm, je le colle ici au niveau, juste après le rabat du haut, pour que ce soit bien droit quand je vais fermer mon rabat. Je prends cette page dans le bloc A4 et à partir du haut, je coupe à 17 cm. Au niveau de la largeur, je vais couper à 15,2. Ensuite, à partir du haut, je coupe un premier morceau à 10,2. Dans la continuité de mon papier, je coupe 4 morceaux de 0,9 cm et je viens les coller ici aux extrémités basses de mes autres rabats pour pouvoir former une jolie cascade. Ensuite, je coupe un morceau qui mesure 18,5 par 11,5. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je vais ouvrir ma cascade et je vais venir coller cette petite pochette tout en bas, ici, en faisant attention de bien m'aligner quand ma cascade sera fermée. Donc voilà comment je vais coller ça. Là, on va prendre notre deuxième aimant, un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. On pose le deuxième aimant et on va rabattre. Et normalement, si on a bien fait notre coup, il doit être posé ici au niveau de la pochette qu'il y a derrière.
Ensuite, je prends mon dernier morceau de papier décor. Je le raccourcis, j'ai 3 cm à peu près. Je le raccourcis à 2,7 et je viens le coller ici tout en bas. Dans la chute qu'il me reste, je prends un morceau de 15,2 par 7 cm et je viens le coller juste ici au-dessus. Je prends dans mes chutes ensuite 5 morceaux de 15,2 par 0,8 et je les colle ici au niveau de mes plis de 1 cm pour cacher, pour faire joli. Donc l'intérieur là, il est fini. On va ici coller du papier décor, mais avant je vais prendre 2 morceaux de cardstock qui mesurent respectivement 15,2 exactement par 10,5. J'utilise ma perforatrice ticket comme ça et ça va nous faire des coins comme ceci. Ça fait un petit peu comme des tickets de cinéma ou des tickets pour aller au théâtre et je trouvais ça sympa d'utiliser cette perforatrice pour cet album. On pourra bien sûr après décorer les papiers cardstock s'il nous reste des chutes. Je prends ensuite cette chute, donc cette grande chute que j'ai depuis le début, et puis je viens couper au niveau de la largeur à 8,7, au niveau de la hauteur à 19,7 et je viens le coller ici sur mon rabat intérieur. Ensuite, sur la couverture du bloc A4, il y a cette jolie image, donc je la coupe en entier. Ensuite, au niveau de la hauteur, je la coupe à 19,7 et au niveau de la largeur à 8,7. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des paillettes sur les fleurs, aléatoirement, une fois dedans, une fois à l'extérieur, sur les pétales. Donc j'ai fait ça sur toutes les fleurs. Je reprends la dentelle que j'utilise depuis le départ. Je retourne ce morceau de papier et je vais venir coller de la dentelle ici, seulement au niveau du trait ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle au niveau du trait ici. Je vais la mettre derrière et je vais laisser ça dépasser, comme ça. Et je vais faire ça des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un fin liseré de colle et je laisse ma dentelle dépasser de chaque côté. Et puis je vais venir tout simplement coller mon papier de fond ici au milieu, comme ça. On en a terminé pour cette première page. Donc je retourne dans ce sens-là. Je prends un morceau de cardstock de 23 par 11,5 et je fais un pli en haut, en bas et à droite à 1,5 de chaque bord. Ensuite, je biseaute mon angle comme ceci. Et puis, je marque mes plis et je viens coller ça à droite. Étant donné que la page va s'articuler de cette façon, ça sera plus simple de sortir le cardstock de ce côté-là. Donc faites attention. Je prends 2 morceaux de cardstock qui mesurent 14,5 par 11,5. Je fais un pli à 1,5. Je viens en coller un à gauche. Donc je marque le milieu à 7,2,5. Le milieu à 10. Donc j'en colle un ici et j'en colle un ici à droite par-dessus mon rabat de droite. Ensuite, je mets un aimant à gauche, un aimant à droite au milieu de mon volet. Je mets un morceau de scotch double face côté collant vers le haut et je replace 2 aimants et je viens fermer ici à droite et faire adhérer mon aimant et je fais exactement la même chose à gauche et je fais adhérer mon aimant également. Et maintenant, on va passer au côté sympa, on va passer au côté décoratif de la chose. Alors, dans le bloc 20-20, je prends cette feuille. Je la coupe à 19,7 par 19,7. Ensuite, à partir de la gauche, je coupe un morceau de 9,7. Et dans la continuité, un autre morceau de 9,7. Et je viens les coller comme ceci. Dans cette grande feuille du bloc 30-30. Je prends à partir de la gauche et je coupe un morceau de 9,7 cm. Ensuite, je coupe 2 morceaux de 14,2. Je vais en coller un à gauche et un à droite. Ça va me faire 2 beaux espaces photo ici. Ensuite, je prends une grande feuille de cardstock rose. Je la coupe à 19 cm de haut et je la plie en deux. Et je viens avec ma perforatrice ticket. Je viens perforer les bords. Donc on peut perforer des deux côtés, donc à gauche et à droite. On aura l'impression d'avoir un grand ticket de cinéma ou de théâtre dans ce cas-là. Ensuite, je vais prendre cette page. Je vais couper comme ça, pas loin des pieds de la danseuse. J'essaie de ne pas couper son pied. Et puis à 18,7 de haut,
je refais une coupe comme ça dans la hauteur. À partir de la droite ici, je vais couper à 15 cm pour pouvoir coller ça ici. Ensuite, j'ai pris ma perforatrice, j'ai coupé les coins et je l'ai tout simplement collé par-dessus. Donc attention, il s'ouvre comme ça. Si vous l'avez fait en l'ouvrant de l'autre côté, c'est pas dramatique, mais ça sera plus simple pour glisser votre carnet à l'intérieur de votre pochette. Et pour l'image, comme ça, on a un grand rappel de cette image-là et je trouvais ça assez cool. Donc là, on va fermer. On va prendre ces deux images dans le grand bloc 30-30. Normalement, elles font à peu près 9,5 par 14. Je dis bien à peu près. Et ça fait à peu près la taille d'ici. Donc ici, on a 10 par 14,5. Donc normalement, ça rentre pile poil. Donc on va mettre le signe noir à droite et on va mettre le signe blanc à gauche. Les pages 2 et 3 de notre album sont donc maintenant terminées et on va pouvoir placer cette page à l'intérieur de notre album. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on va faire maintenant notre reliure en U. Tout simplement parce que ma première reliure n'était pas la bonne taille et je n'avais pas les dimensions que j'avais besoin. Je m'étais trompée, donc on va la faire maintenant. Donc moi j'ai collé, vu que j'ai dû tout décoller, j'ai collé un papier de fond. Vous n'êtes pas obligé. Toutefois, vous saurez que j'ai utilisé la chute ici avec le visage, donc cette chute là. Et j'ai coupé un morceau de 20 cm par 7,2 que j'ai collé ici si vous désirez faire la même chose. Ensuite, j'ai pris un morceau de 20 par 8,5. À gauche et à droite, j'ai fait un premier pli à 1,5 et à 0,5. J'ai pris un autre morceau de 20 par 5,5 et à gauche et à droite, j'ai fait un pli à 1,5 puis un à 0,5. Cette tranche là, je vais la centrer et la coller au milieu de celle-ci. Alors une fois que j'ai fait ça, on va préparer un peu plus la tranche. On va mettre du scotch double face sur toutes les parties d'1,5 cm. On va laisser les 0,5 tranquilles. Ça nous sert d'articulation pour les pages, je l'avais déjà expliqué. Ensuite, je mets du scotch double face à l'arrière. Je viens marquer mon centre ici. Je viens marquer mon centre ici. Et je viens coller ma tranche de façon droite ici au milieu. Ensuite, sur la partie des 1,5 où on a mis notre scotch double face, on va pouvoir venir ici commencer à retirer un bout, mais pas en entier. On ouvre bien notre page, donc n'oubliez pas que la page 2 c'est celle-ci, donc c'est celle-ci qui va aller devant. Et on l'ouvre correctement, on commence à l'enfiler. Alors j'ai biseauté les coins sur les 1,5, que sur les 1,5 et pas au niveau des 0,5. Les 0,5 on n'y touche jamais. Là sur les 1,5 j'ai biseauté mes angles pour pouvoir passer les pages bien sûr plus facilement. Je me place bien droite. Et une fois que je suis bien droite, je retire le reste de la protection de mon scotch double face. Et là seulement, je colle ma page. Ensuite, je tourne ma page et de l'autre côté, je retire la protection de mon scotch double face. Et je vais venir tout simplement faire adhérer ma page également de la même façon. Donc, voilà, une fois que j'ai retiré ma protection, je viens faire adhérer ma page. Et voilà, notre page est dans l'album. Alors, maintenant, on a un espace suffisant ici entre la première et la deuxième page. Je m'étais trompée moi et du coup, ça bloquait ici entre les deux, ça faisait pas joli. Donc, j'ai préféré recommencer et ne pas vous mettre le tuto de la tranche, enfin de ma reliure plutôt en U dans le premier tuto, mais je vous l'ai mise là, comme ça au moins c'est fait. Et il y a une logique dans tout étant donné que on fait la reliure bien souvent avant d'attacher ses pages. Donc voilà pour ce tuto, il est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou un commentaire, à me les poser sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je vous mettrai bien sûr tous les liens vers la boutique de tout ce que j'utilise. Donc voilà maintenant, je vous fais des gros bisous, je vous laisse pour cette vidéo, vous aurez bientôt la suite. Allez, bye bye!